laver leurs fesses dans les maisons de retraite. Vous faites quoi en France? Rien. Laver les fesses des vieillards. Des vieux blancs, là. Oui, c'est ça qu'ils font. Donc maintenant, comme vous avez dit que moi, fétiche de guerre, et je conclure là-dessus, que j'ai créé des entreprises avec des blancs. Mais montrez-nous les entreprises que vous avez créées avec des noirs, vous. Exact. Non, ça m'intéresse parce que là, sincèrement, moi-même, je vais vous applaudir. Si vous avez réussi à trouver des noirs là-bas en Europe, là, avec lesquels vous pouvez créer des entreprises comme ceux que j'ai créés, montrez-les-nous. Moi, je vais applaudir. Tout simplement. Parce que ça ne sert à rien de critiquer les gens quand on a rien fait moi, soi-même. ta place, je cherche la paix avec Kanga. Sinon, il va te faire t'effacer des réseaux sociaux. Moi, ta place, quand quelqu'un te dépasse, comme on dit au village, tu portes son sac. Quand quelqu'un te dépasse... Je veux te descendre, Gonga. J'ai besoin... Et ici, là, il va te faire t'effacer dans les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Tu ne constates pas... Va chez ta mère. Ouais, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, regarde-moi ces gens-là. Je vais vous expliquer un truc, hein. Vous avez vu quoi? Vous avez vu les entreprises que j'ai créées. Et tous autant que vous êtes là. Vous êtes incapables. L'autre que tu viens de virer là, c'est un morveux que les Italiens gardent dans les centres de réfugiés là-bas. Oui, Gignac Pierre que tu vois là. Je confirme. C'est les Italiens. C'est un SDF. C'est les Italiens qui lui offrent ses chaussures. Et ça ramasse les tomates dans les champs au sud de l'Italie. Ça ramasse chaque saison. Mais ça, c'est de l'esclavage moderne. Non, attends. Quand ça fait ça au Cameroun, c'est pas bien qu'un démon. Quand ça fait ça en France, c'est la belle vie. Voilà. Donc, et il peut dire merci à Paul Biya de lui avoir donné tous ces vaccins, compris le tétanos, parce qu'avec tous les clous qui le piquent dans le sud, là-bas au sud de l'Italie, il aurait eu le tétanos. Attends, j'aimerais juste terminer. Laisse terminer. C'est pour t'expliquer le niveau de débilité de ces nègres-là. Et Kanga, c'est qui devant moi? Mais vous savez, moi j'ai l'impression des fois, sincèrement, ça, tu sais, je vais te dire un truc, Nico Wes. Oui, enfin. Ces noirs-là, que tu vois là, sur les panels, là, demande à ces gars-là ce qu'ils font dans la vie. Ils critiquent fétiche de guerre. Ces gens-là ont travaillé pour ma gloire. Vous avez présenté dans les réseaux sociaux, vous avez prouvé à tout le monde qu'il y a peut-être personne sur le réseau social TikTok francophone qui ait une meilleure carrière professionnelle que moi. Vous avez prouvé à tout le monde sur les réseaux sociaux que je suis le seul en mesure de parler d'économie. Parce que j'ai travaillé, j'ai créé des entreprises. J'ai des associés, des gars qui sont des présidents et des directeurs généraux de sociétés cotées en bourse. Vous, 30 années en France, vous avez quoi? Prouvez que vous êtes meilleur que Fétiche. C'est ça, parce qu'eux, ils sont en train de vous accuser des choses. Bon, on se rend bien compte que vous avez mis en place des entreprises. Eux, de leur côté, ils ont rien. On a Madame qui a une entreprise qui a 100 euros comme capital. Roro, en 30 ans en France, elle a créé une entreprise qui a 100 euros de capital, 65 000 francs CFA. Et vous venez parler avec moi? C'est incroyable. Même ma mère au village peut financer ça. Vraiment. 65 000 francs CFA. Et la fille fait quoi? Et tu sais qui est son associé? Son associé, c'est Obosso TV. Le gars d'Obosso, là, c'est lui son associé. Ok. Et c'est vous qui venez vous moquer de moi. Bon, les gars, vous savez quoi? Je vais couper mon micro. Hein. Monsieur One Africa, je vous laisse la parole. Vous allez pouvoir nous étaler les entreprises que vous avez créées en Occident. Pas lui. Non, attends, laisse. Laisse-lui parler. On va laisse. Parce que comme... Attends, je termine. Il faut que t'excites pas trop vite comme ça. Comme fétiche de guerre, écoutez bien. Comme fétiche de guerre est un incapable. J'ai créé des entreprises avec des blancs, n'est-ce pas? Monsieur One Africa qui est là, va vous montrer qu'il a fait mieux que fétiche de guerre avec des noirs. Allez-y, monsieur, mettez votre caméra, montrez-nous. Non, pas forcément. Moi, ce que je dois dire, c'est que je ne suis même pas sûr que tu as créé aucune entreprise. Tu vois? Parce que tel que je pas écouté tout le monde est en train de dire ça partout, qu'il y a... Non. Il y a ce que... Oui, permets-moi de parler. Il y a ce qu'on appelle les prénoms. Parce que tel que je t'entends parler, je n'ai pas l'impression que tu connais même ce que c'est que le business. Parce que tu dis que les gens là... Toi qui connais le business, montre-nous. Permets-moi de parler. Montre-nous ce que tu as fait.
Oh mon Dieu. Tu dis que les gens sont des laveurs dans ceci par-là. Est-ce que tu connais par exemple Kadji? Tu connais mais laisse Kadji tranquille. Kadji ne s'appelle pas One Africa. Toi, tu as fait quoi? Quelqu'un ici, démontrez-nous. Toi, tu as fait quoi? One Afrique. Démontrer. Fétiche t'a demandé. Toi, tu as fait quoi? Ce que tu as, voilà. Toi qui parles de l'économie, qu'est-ce que tu as fait? Tu me dis de démontrer quelque chose que je n'ai pas dit que j'ai fait. Mais monsieur, quelle est votre profession dans la vie? Quelle est ta profession dans la vie? Tu fais quoi dans la vie pour vivre? Dis-nous. Moi, j'ai travaillé en banque, je suis un financier. Encore en banque? En banque? En banque. En banque. Je suis un financier. Voilà. Ouais, moi aussi, j'ai un de mes cousins qui travaille en banque. Lui nettoie juste les photocopieurs, hein. Moi, je et il vide les poubelles, hein. Financier. Lui n'est pas financier. Alors, tu es un financier, d'accord. C'est quoi un marché obligataire? Ok, explique-nous, c'est quoi un marché obligataire? Bon. C'est un marché où on vend les obligations. Ça, c'est une question Oui, mais d'accord, mais c'est quoi une obligation? C'est quoi une obligation? Explique-nous, c'est quoi une obligation? Une obligation, c'est comme un prêt. Mais explique-nous comment ça marche. Techniquement, ça marche comment? C'est moi qui dois t'envoyer à l'école. C'est moi qui dois venir t'expliquer. Vas-y, mais c'est toi le banquier, mon frère. Mais tu dis, explique-nous ce que c'est qu'une obligation. Mais on paye pour ça, hein, on paye pour la formation quand même. Mais explique-nous, monsieur. Non, mais il faut que tu nous demandes. Tu nous as dit que je travaille en banque. Une obligation, c'est un prêt fétiche. Tu ne connais pas. Général, on avance, on va pas s'attarder sur lui. Hein. Permets-moi de donner mon point de vue et puis on continue. Si tu as peur de mon point de vue, on n'avance pas, c'est tout. Parce que tel que tu parles, tu ne connais même pas ce que c'est qu'une entreprise. Tu es en train de reprocher à quelqu'un qu'il est un laveur. Pleurez là. One Africa. Monsieur le financier, on débat avec des arguments et des expliquez-nous techniquement comment fonctionne une obligation. Merci beaucoup. Est-ce que c'est l'objet du débat? Mais oui. C'est pas l'objet du débat. Alors que tu débats comme game. Il faut pas commencer à fuir, mon gars. Faut pas commencer à fuir. Monsieur, vous avez dit que vous êtes un financier. Expliquez-nous. Mais je suis pas venu pour ça. Monsieur, s'il vous plaît. Non. Si c'est toi le du débat, tu me dis. Monsieur, s'il te plaît. One Africa, vous êtes en train d'échanger. Tu as dit que tu étais un financier, n'est-ce pas? Et que moi, j'étais un feignant, que mes entreprises, c'est des prêtres. Non, pas de problème. Maintenant, explique-nous techniquement, c'est quoi une obligation? Techniquement, c'est quoi? Quelles sont les caractéristiques d'une obligation? J'espère que ce sera la dernière question, parce que quand je vais expliquer ça, tu me poses encore une autre question. Sur ce domaine-là, tu dois payer, parce qu'on paye les financiers. Les Africains, toujours l'argent. Oh, mec. À ceux qui n'ont jamais été à l'école comme fétiche, je lui dis une obligation. Monsieur, non, on s'en fout de l'école. T'as travaillé dedans. Réponds. Si tu vas encore dans les insultes, je te descends. Ok. Moi, ils ne savent faire que ça. Moi, si quelqu'un est capable de s'exprimer, ça veut dire qu'il a quand même un minimum d'enseignement. Tu peux pas venir dire qu'il est pas allé à l'école. Hein, One Africa. Ça, c'est de l'émotion maintenant. Les humains ne sont pas émotifs. Les garçons, je veux dire, les hommes sont rationnels. Nous, on parle pas avec émotion. Voyez-vous? Donc, n'allez pas dans l'émotion, s'il vous plaît. Restons dans le concret. Voilà. Apportez des arguments, des exemples, des illustrations capables d'édifier les 100 personnes qui sont là. C'est une école, c'est un enseignement, une obligation. Par exemple, une entreprise veut lancer une obligation. C'est-à-dire, il émet des obligations. C'est-à-dire quoi? Il écrit seulement sur des bouts de papier que je prête tel montant, je veux tel montant, je rembourserai à telle date, à tel taux d'intérêt et à tel. Et ils vendent ça sur le marché. Les gens payent ça. Et ça constitue pour toi un titre. Tu vois? Maintenant, si c'était après 5 ans, tu viens avec ce bout de papier. Général, avec le taux d'intérêt qui était dessus. Non, laisse-le parler. Il faut devoir les écouter parler comme ça. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la finance, c'est un peu une obligation. C'est un peu ça de manière schématique. Masque, arrête de foutre ta merde. Sincèrement, est-ce que c'est un financier qui vient de parler là? Ok. Pas du tout. Pas du tout. Bien. En fait, ici, quand un financier parle de ce genre de choses,
tous les termes techniques, bancaires, tous les termes qui sont liés au sujet s'entendent. Toi, t'es pas un financier, mon gars. Je ne parle pas là des gens qui n'ont jamais fait finance comme toi. Moi, j'ai dit que je vais parler terre à terre. Attends, ça y est, ça commence. On t'a pas demandé de parler terre à terre. On t'a demandé de nous prouver que tu étais du domaine. Personne ne t'a dit terre à terre. Il n'y a pas de terre à terre ici. Non, monsieur. Non, je suis désolé. Il faut arrêter ça. En fait, tu vois, c'est ça le problème. Et ça, c'est les gens que tu vas voir dans la diaspora qui vont te marmailler dans les soirées de Camerounais ou d'Africains, de Noirs pourris, et qui vont t'escroquer ton argent. Parce qu'il va te dire, non, je te dis que je te parlais terre à terre. Oui, c'est ça, c'est les mecs là. À Tangana. Ouais. Non, mais c'est incroyable quand même. Vous voyez, nous sommes en train de parler de souveraineté, on parle de l'éducation, des études, des enseignements, mais vous venez nous marmailler, vous venez, non, ceci, cela, non. Nous sommes la nouvelle génération qui va venir briser le lien là que vous avez signé avec les impérialistes là. Parce que oui, ce sont des Africains qui ont vendu l'Afrique. Et nous allons récupérer le contrat que vous avez signé là. Nous, on va déchirer, on va récupérer. Et nous allons récupérer cette souveraineté. On va pas la famille Mitterrand. Vous allez faire ça entre temps avec la famille. Non, il faut aller faire. Non, regarde mon gars. Attends, ton truc d'aller fouiller dans la vie privée des gens. Je vais juste expliquer un truc. Tu vois, tous ces noirs là, c'est des ratés. Quand ils voient un noir qui a réussi, ils cherchent des excuses. Ils sont jaloux. C'est des prête-noms. C'est des prête-noms. Non, monsieur, ferme ton micro. J'en ai marre. Je sais pas pourquoi tu es obligé de faire ta bouche là. Quand on te donne la parole, tu nous expliques des choses terre à terre. Vous voyez un Africain, et ça c'est la jalousie de la diaspora. Ces types-là sont des vauriens. Ils n'ont rien fait de leur vie. Merci de fermer ton micro. Si tu as besoin de la parole, tu demandes. Merci. Là, c'est un comportement sauvage que tu En fait, si tu regardes... C'est moi qui parlais. Non, monsieur, tu as dit que... Il va fermer, il va parler, il va fermer son micro, puis tu rebondis. En fait, je vais t'expliquer un truc qui est simple, tu vois. Tous ces gars-là, c'est des pauvres types, c'est des ratés. Voilà comment un financier parle d'une obligation, d'un marché obligataire. Il n'y a aucun terme technique. Le mec est paumé total. Et en plus de ça... obligation, dans tout ce qu'il a dit, il a répété le mot obligation. Et en plus de ça, attends, je termine. C'est-à-dire que, dès qu'il voit un noir qui réussit, il plonge immédiatement dans la calomnie. Bientôt, ils vont raconter que non, j'ai tué ma femme pour réussir, je l'ai donnée dans la sorcellerie. C'est ça les noirs de la diaspora. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Moi, je n'ai jamais fréquenté ce genre de nègre-là. De toute façon, c'est ce qu'on a expliqué ce soir dans le live. Tu quittes de l'Afrique, tu arrives, que ça soit en Asie, en Europe ou aux États-Unis. Les noirs là-bas ne sont pas des Africains. C'est des complexés notoires. Et si tu les fréquentes, tu es mort. Les gars vont te détruire. Tu vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux là. Où on va fouiller mon nom, on sort mes entreprises, on sort mes associés, on commence à calomnier sur moi. Mais dans la vie réelle, c'est ce qu'ils vont faire. C'est comme ça qu'ils sont. Dans la vie réelle, ces gens-là, c'est comme ça qu'ils font. En fait, et si tu as le malheur, écoute-moi bien, parce que là, on est sur les réseaux sociaux. Mais dans la vie réelle, ces gens-là, si tu as le malheur qu'ils connaissent ta femme, ta famille ou tes enfants, ils te détruisent. C'est pour ça que les gens regardent ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Exactement. Ouais. Regarde la calomnie qu'ils font. Quand tu vois ces gens-là dans le... Grand frère, je ne veux pas vous couper la parole. Ils m'écrivent en privé. Certains me demandent, tu es où? Là, je suis même pas obligé de... Je veux même pas leur dire l'endroit. Oh, tu habites où? Tu es où? Voilà, j'ai dit, je suis... Jamais ne fais ça. En brousse. Si tu ne veux pas que je parle, ça ne vaut pas la peine. Hein, oh, tais-toi. Voilà, bon, sorry. Non, on est là, mon frère, on est là. On va discuter. S'il te plaît, One Africa, on écoute quand même Monsieur Fétiche parce que ce qu'il est en train de dire, c'est édifiant. Il dit que la plupart des Africains qui sont en Europe ne sont pas serviables vis-à-vis de l'Afrique. Et ça, ce sont des faits. Il faut aller voir les statistiques. Combien l'Afrique francophone rapatrie en Afrique? Combien cette diaspora rapatrie? La diaspora francophone, comparée à la diaspora anglophone.
La diaspora anglophone rapatrie plus de devises que la diaspora francophone. Mais est-ce que eux, ils ont plus que nous? Qu'est-ce qu'ils ont que nous, on n'a pas? Vous voyez? Parce qu'il n'y a rien en France, il n'y a pas le travail. Voilà, il n'y a pas d'argent en France. Il n'y a pas le travail pour les feignants. Parce qu'en France, aujourd'hui, moi, je connais des Africains. Toi-même, tu as quelle formation? Non, monsieur, merci beaucoup. Je vais t'expliquer un truc. Tu sais quoi? Parce que vous êtes toujours là, dans la calomnie. On t'a demandé, mais montre-nous les entreprises que tu as créées. Vas-y. Oui, c'est tout simplement. Monsieur le banquier, vous avez mis en place... Moi, j'ai dit que j'ai travaillé comme banquier. Je n'ai pas dit que j'ai créé une entreprise. C'est tout. Moi, je sais pas donc pourquoi. Si je comprends bien, je suis en train de me faire insulter par un petit salarié, c'est ça? Je ne t'insulte pas, je te dis la vérité. Non, je suis en train, c'est-à-dire en fait, moi, attends. Un chef d'entreprise parle à un chef d'entreprise. Les petits employés du coin là. Bah putain, mais ferme le micro de ce type là. Vous êtes un petit employé, tu viens parler. Tu sais combien de gens j'ai embauché dans ma vie, moi? Tu penses que tu m'impressionnes? Moi, je préfère 1000 fois embaucher un blanc que d'embaucher un nègre de ton espèce. Tu as apporté quoi à une entreprise? Est-ce que c'est qu'une entreprise? Avec une mentalité de merde comme ça. Après, vous vous plaignez de finir... Petit, c'est les prénoms. Ferme ton micro. Vous vous plaignez de finir employé, laveur de vaisselle, hein, nettoyeur de fesses de blanc dans les EHPAD, parce que vous êtes profondément médiocre. Vous avez quitté l'Afrique pour arriver en Europe, vous êtes des employés. Tu parles à qui, toi? Tu penses que moi, je suis le mec qui va attendre l'âge de 64 ans pour partir à la retraite? Tu es malade ou quoi? Voilà leur vie. Et il est bloqué comme ça en France, il est obligé de travailler jusqu'à 64 ans pour partir à la retraite. Et il vient parler avec moi. C'est de l'esclavage moderne, mon frère. Moi, je suis en Afrique, j'ai 50 ans, je suis déjà rentré. Toi, tu es là-bas, tu es employé. Écoute, Wanoff, écoute, hein. Voilà les mecs. Si tu ne me permets pas de parler, tu lui fous seulement. Tu vas parler. Écoute, souffle d'abord. Si je ne peux pas parler, je Non, regarde-les. Tu sais quoi? Va voir Roro. Tu vas créer une entreprise avec Roro. Même toi-même, tu es un gars de cité. Non, monsieur. Tu n'as jamais été à l'école. Merci, monsieur. Merci de fermer ton micro. Tu n'impressionnes. Oui, je n'impressionne personne, bien sûr. Tu vas aller voir Roro par derrière. Tu vois, si tu as 100 €, tu peux créer une entreprise avec elle. Tu as compris? Tu as mis les traits. Non, oui. Qui-même. Ah, là, regarde moi je suis d'accord avec One Africa. Je sais pas si je peux intervenir vite fait, mais je suis d'accord avec lui. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, Fétiche. Non, monsieur, pour parler ici, il faut monter le nombre d'entreprises que tu as créées. Sinon, tu parles pas ici. Ouais. Moi, je suis un entrepreneur aussi. Moi, je peux montrer. Voilà. Moi, je vais te dire, Kroos. Moi, je parle avec le grand frère parce que grâce à lui, j'ai pu monter mon entreprise qui a un chiffre d'affaires au moins de 2000 €. Je pourrais montrer des preuves. Hein? Ok, donc, bravo, c'est bien, c'est bien. Moi, je suis salarié et je fais dans l'associatif. Je n'ai pas créé une entreprise, mais je fais dans l'associatif. Attends. Tu fais dans quoi, pardon? Je suis exactement comme One, ou c'était One, je sais pas trop quoi. Non, tu es salarié dans quoi? Tu es salarié dans quoi, pardon? En finance de marché, je suis trader. Non, tu n'as pas dit que tu étais dans l'associatif? J'ai dit que je suis salarié et je fais dans l'associatif. Et que j'ai pas créé d'entreprise. Tu es salarié chez qui? Société Générale. Société Générale, d'accord. Et tu fais quoi là-bas? J'étais trader et là, je suis structureur. D'accord. C'est quoi un prêt in fine? Un prêt in fine? Tu me dis un prêt in fine, c'est un prêt qui n'a pas de maturité fixe. C'est un prêt qui n'a pas de maturité fixe, un prêt in fine. Exactement, ça n'a pas de maturité définie. Ça passe, c'est quoi que tu appelles maturité fixe? Maturité, c'est l'échéance du prêt. Un prêt à maturité, c'est un prêt, on va te dire, dans 10 ans. C'est totalement faux, monsieur. C'est totalement faux. Bon, c'est quoi la réponse? Non, c'est totalement faux. Tu sais pas ce que c'est qu'un prêt in fine. Donne la réponse d'un prêt in fine. Non, monsieur, tu sais pas. Je vais te poser une question en finance aussi et je vais voir si tu vas répondre. Non, Nico Wes, s'il te plaît, coupe son micro 2 minutes. Je vous ai déjà dit, toi, en plus, t'es Camerounais. Donc, à la base, t'es un petit prétentieux de merde. C'est d'ailleurs pour ça que tu as mis un costume et une cravate sur ton profil. C'est comme ça qu'on reconnaît les cons. Regarde son profil. Et il a mis le drapeau français avant le drapeau camerounais. Parce qu'il préfère la France plutôt que son propre pays. Voilà les petits prétentieux. Je viens de lui demander c'est quoi un prêt in fine. Voilà, il dit que c'est un prêt qui n'a pas d'échéance fixe. Qui n'a pas de maturité fixe. Ah bon, parce qu'un prêt a une maturité maintenant. Voilà les petits merdeux là, regarde-le. Tu veux discuter avec qui? N'est-ce pas les entreprises que j'ai créées, c'était des prête-noms, non? Je viens de te poser une question, tu es dans la finance, n'est-ce pas?
Je viens de te demander c'est quoi un prêt in fine. Alors vous êtes là sur les réseaux sociaux avec vos profils, costume, cravate, tu travailles dans la finance. Tu vas aller dire ça à la petite folle que tu essayes de draguer là. Va raconter ça à Roro. Si tu aimes les hippopotames, tu vas être servi mon gars, il y a de la viande. Elles vendent du piment, hein. Tu peux aller acheter du piment. Hein, donc selon toi, Fétiche, tu dis qu'un prêt n'a pas de maturité et tu es sérieux de dire ça devant 200 personnes, qu'un prêt n'a pas de maturité et tu le dis à haute voix devant 200 personnes. C'est quoi la maturité? C'est un peu. J'ai pas besoin de parler avec toi, je parle avec Fétiche. Donc tu dis qu'un prêt n'a pas de maturité, tu es sérieux. L'entrepreneuriat, ça peut m'aider. Donc explique-moi un peu. La maturité, c'est l'échéance d'un prêt. C'est-à-dire que tu fais un prêt, ça court sur 10 ans. 10 ans, c'est la maturité de ton prêt. Comment tu peux dire qu'un prêt n'a pas de maturité? C'est la durée. Ah, tu parles de la durée du prêt. Si tu veux, je parle en termes techniques parce qu'apparemment, il semble s'y connaître en finance. Donc un prêt n'a pas de maturité. Non, monsieur, quand mais vu qu'il ne comprend pas le terme maturité, il me dit que c'est la durée. 2 secondes. On t'a demandé c'est quoi un prêt in fine. Tu as dit et je t'ai répondu que c'est un prêt qui n'a pas de maturité fixe, qui peut courir jusqu'à l'échéance qui n'est pas définie au départ. Mais regardez, ne parlez pas à la fois, laisse-lui parler. Attends, 2 secondes. Cette définition est déjà totalement fausse. D'accord? Un prêt in fine a une échéance, monsieur. Déjà, ça, c'est le premier point. Bon, définis-toi. Non, il n'y a pas de OK, merci. Parce que tout à l'heure, tu dis qu'un prêt n'a pas de maturité, et ça, c'est faux. C'est totalement faux. Putain. Oui, merci. Il faut commencer à embrouiller le truc. Il a dit qu'un prêt in fine est un prêt qui n'a pas de maturité. La notion de maturité dans le secteur bancaire n'existe pas. On parle d'échéance du prêt. Échéance du prêt. On ne parle pas de maturité. Personne n'a jamais entendu un banquier. Avec vous, grand frère. On n'a jamais entendu un banquier parler de maturité. Maturité, ça ne veut rien dire. On parle d'échéance du prêt. On parle pas de maturité. Bravo, ça, bravo, grand frère. Oui, voilà je suis désolé. Je vous suis. En tout cas, auprès de vous, on apprend. Hein? Mais parce que et ça, là, tu peux pas écouter ça chez les merdusa, là. Non, ça c'est les petits prétentieux du quartier qui mettent leur costume cravate. Il n'y a pas de maturité dans un prêt, monsieur. Il y a une échéance du prêt, point barre. On parle pas de maturité, on parle d'échéance. Un prêt in fine est un prêt qui a une échéance. Parce que in fine, c'est à la fin. La fin, c'est une échéance. Donc quand on dit un prêt in fine, c'est un prêt qui a une fin. Mais pas de la même manière que les prêts amortissables. C'est-à-dire que dans le cadre d'un prêt in fine, on rembourse le capital à la fin. C'est pour ça qu'on dit in fine. Le capital n'est remboursé qu'en une seule fois à la fin du prêt. Donc cet homme ne sait pas ce que c'est qu'un prêt in fine. D'accord? Et ici, je lui demande c'est quoi la différence entre un prêt amortissable et un prêt in fine. Il sait pas. Il vient vous raconter, tu vois, cette espèce de terminologie des fémans camerounais là. C'est comme Why Not Africa qui s'est barré tout à l'heure. Tu lui demandes c'est quoi une obligation. Non, je vous ai parlé terre à terre. Tu vas nous dire aussi que tu nous as parlé terre à terre. Hein? Non, je vais vérifier, c'est ça, c'est exactement ce que tu as dit. Hein. Ah ouais? Voilà. Moi, je sais que c'est ça, c'est qu'il dit, parce que j'ai fait de l'économie au lycée, donc. Non, je suis allé voir sur Google, c'est exactement ce qu'il a dit. De l'échéance. Voilà. J'ai jamais écouté maturité dans mon cours d'économie. J'ai jamais écouté ce mot-là. Voilà. Bah, bienvenue. Ça, c'est les disciples des Kanga. Voilà, la maturité, c'est du Congo, ça. Hein. Je suis disciple de personne. Tu ne peux pas parler de finance et dire que la maturité n'existe pas. Tous les produits financiers de maturité. La maturité de récitation avec des dates. Bonjour. Bonjour, en fait, je voudrais juste dire 2 mots à Fétiche de guerre. Bonjour Fétiche. Au fait, je me présente, mon nom c'est Nakwa. Au fait, je voudrais juste, je sais pas si tu vas le prendre comme tu veux. Je trouve que tu parles vraiment mal aux gens, d'accord? C'est pas parce que... Madame, non, laisse-la parler, je vais lui répondre, s'il te plaît. Laisse-la parler. Vas-y, tu peux me battre avec quiconque, en fait. Je trouve que tu parles très très mal aux gens. C'est pas parce que t'es pas d'accord avec quelqu'un que ça te donne le droit de traiter ton frère noir
comme de macaque, comme de singe. Je trouve que ces propos sont hyper déplacés, Fétiche. Il va falloir que tu surveilles ton langage. Mais on ne te dit pas que même si tu as raison ou tu as tort, peu importe, tu dois surveiller ton langage. Parce que on n'est pas seul sur les panels. On n'est pas seul sur Internet, en fait. Tout le monde nous écoute. Tout le monde Quand tu auras fini, je vais te répondre. Ben, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il faut que tu surveilles. Alors, je vais donc te répondre. Voilà. Alors, déjà, premièrement, tes frères et sœurs. Écoute bien ce que je vais te dire. Personne n'est mon frère ici. Personne n'est ma sœur ici. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'en ai strictement rien à foutre de ce qu'il en paraît à vos yeux. J'en ai rien à carrer de ce que vous pensez de fétiche de guerre. Je n'ai ni besoin de votre affection, ni besoin de votre détestation. Dans les deux cas, je vous emmerde. L'Afrique est en guerre. Au cas où ça vous aurait échappé, toutes les 5 minutes, il y a un enfant qui meurt sur notre continent, dans les Caraïbes, en Nouvelle-Calédonie et ailleurs. Alors vos histoires de pleureuses de merde là, d'accord? Vous allez voir ailleurs avec ça. Nous sommes en guerre. Alors vous n'allez pas rentrer, il y a marqué fétiche de guerre. C'est l'armée chez nous. Alors vous n'allez pas venir ici pleurer en expliquant que le ton est trop dur, que machin, que truc. Non madame, je vous ai pas coupé, donc faut pas commencer. Déjà premièrement, je sais pas qui vous êtes et je m'en tape. Deuxièmement, vous venez m'expliquer que vous n'êtes pas contente parce que je parle de macaques, de singes, de gorilles, de dos argentés. Mais regardez l'état des hommes noirs. Ce sont bel et bien des macaques, des singes, des gorilles et des dos argentés. Et si ça ne vous plaît pas, c'est votre problème. Mais dans tous les cas de figure, on restera des fétiches de guerre. Et quand bien même cela ne vous plaira pas, vous allez vous habituer. En clair, on n'en a strictement rien à foutre de ce qu'il en paraît à vos yeux. On est là pour montrer les étoiles, vous regardez le doigt. Alors si c'est trop fort pour vous, allez voir Ekanga. Le Genguru là va prendre soin de vous. Allez voir Roro, allez voir des gens polis. Nous on est des fétiches de guerre. Si vous n'êtes pas contente, allez vous pendre. Vous avez compris? Donc, du coup, c'est comme ça tu décides de défendre l'Afrique. Écoute, si je veux rajouter une chose, Reine, écoute. Vous, les Africains, je comprends pas. Nous tous les Africains, nous sommes trop dans les émotions. Nous sommes trop de « Ah, il m'a fait ceci, ah, lui, il m'aime pas, il m'a pas dit bonjour ». On n'est pas là pour ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que même la vie elle-même, elle nous enseigne. Tu viens au monde seul, tu vis seul, tu meurs seul. Mais si bien que les autres accompagnent. Attends la reine, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Quand je termine de parler, je vais te donner la parole. C'est-à-dire que l'idéologie que vous essayez de nous emmener là, d'embrasser tout le monde comme les autres là, on s'associe pas avec tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde n'est pas censé t'aimer. Donc, ce que tu demandes à Fétiche, non, tu vas te faire des ennemis. Mais on aura toujours des ennemis. On en aura toujours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont t'aimer et il y en a qui ne vont pas t'aimer. Mais on n'en a rien à foutre. Est-ce que tu comprends? Parce que dans ta tombe, tu seras seul. Tu seras seul dans ta tombe. Et il a raison de dire qu'il y a pas, on n'a pas d'amis. Moi, aujourd'hui, je soutiens Fétiche, c'est parce que il va dans ma vision. Il rentre justement dans ce cadre-là de vision unique des Africains, de la pensée unique africaine, de la souveraineté. On parle de la liberté des hommes noirs. On parle de l'enseignement des hommes noirs. Parce que les hommes noirs manquent de mémoire. Les hommes noirs n'ont pas assez d'informations. Même quand ils ont l'information, ils sont incapables de traiter les informations. C'est ça ce que nous déplorons chez les frères noirs. Raison pour laquelle il s'en va deux fois même à vous qualifier de macaque. Oui, parce que le macaque, il fait des grimaces, il danse, c'est ce qu'on voit les Africains en Europe. Ils font que danser, faire du rap, danser, jouer au foot, danser. Mais on n'est pas ici pour ça, on n'est pas sur terre pour la distraction. Oui, la vie n'est pas un loisir, excusez-moi. Donc il nous faut nous mettre au travail, il nous faut travailler. Non, mais et nous, notre travail aujourd'hui, c'est encore. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Regarde, c'est pas en insultant les gens. Moi, je bosse pour une compagnie. Moi, je suis comptable et je suis en cheminement pour devenir un CPA. C'est pas en insultant mes employés que la compagnie va marcher. Si, on n'a pas d'employés. Là, tu parles de ta vie. Là, tu parles de ta vie, là. C'est pas en insultant les gens que le message là aussi.
Mais non, on s'en fout, madame. Ça, c'est. Mais là aussi, tu parles de ta vie. On n'est pas, on en a rien à foutre de ta vie. Peu importe ce que tu es. Je ne parle pas de ma vie. Je te donne juste un exemple. Ça peut ne pas être ma vie. Ça peut être. Ça colle pas, franchement. Mais ça colle pas, justement. Bonsoir. Juste un instant. C'est pas en insultant les gens que c'est pas comme ça on va développer. Ne vous a insulté. Allez-vous-en. C'est quoi le délire? Qui vous a insulté ici? Mais qui vous connaît? Vous nous emmerdez avec vos trucs là. Putain, mais qui vous a parlé à vous? Immoral. Mais on s'en tape de ça. Si vous êtes faible, allez-vous-en. Jésus leur a dit d'avoir. Jésus leur a dit, il faut pas faire du mal. Si on te tape à gauche, donne à droite. C'est ce que vous voulez qu'on puisse faire? Hein? Vous voulez nous rendre chrétiens, c'est ça? Nous, on n'est pas chrétiens, madame. Dormir, que l'on puisse continuer la discussion. Si les mots sont trop durs pour vous, allez-vous-en. Personne ne vous retient ici. Comment un papa de père de famille, comment vous faites pour éduquer vos enfants, vous fétiches? Incroyable. Avec mes enfants ne vous regarde pas. Ce qui se passe avec mes enfants ne vous regarde pas. Ma vie privée ne vous regarde pas. Allez-vous-en. Merci beaucoup. Vous n'avez aucun... Allez-y, monsieur Chocolat Mûr, là, parce que la dame là, nous fatigue. Que son mari vienne la chercher, là, on est fatigué. Va gérer ton entreprise, reine. Va payer tes employés. Bon, j'étais dans les commentaires et puis j'ai reçu ton invitation à monter et tout. Moi, j'ai une question que je me pose et je voulais la poser à toi. Peut-être que tu vas m'aider à comprendre. Il y a des lives pro Médusa, il y a des lives pro fétiche. La finalité, c'est quoi? Bon, ce live-là, tu as vu fétiche sur ma vignette? J'ai vu des lives. Bon, ça revient au même, hein. Soit des lives pro fétiche, pro Médusa ou des lives contre fétiche. Non, mais non, pourquoi tu vas parler de ce genre de live? Est-ce que mon live ici, là, tu as vu? Je dis, je fais gloire à fétiche, je rends hommage à fétiche. Tu as vu ça dans ma vignette? J'ai entendu les propos de ta part qui disent que tu le soutiens parce qu'il va dans ta pensée. Tu l'as dit. Mais bref, c'est pas ça vraiment le sujet. Je veux pas que ça soit personnel. Je vois, je dis ça, faux kémite. Donc, c'est contre Médusa. J'ai aussi été dans des lives où on traite aussi fétiche de certains noms. Donc, c'est des lives contre fétiche. Donc, ça revient au même. Il y a des lives pro fétiche, pour Médusa. Il y a des lives contre Médusa, contre fétiche. Je veux savoir la finalité de tout ça, c'est quoi? Vous avez entendu dans les lives des fétiches de guerre? Dans les lives de fétiches de guerre, dans ces derniers temps, bon, puisque fétiche, c'est pas quelqu'un que j'ai l'habitude de suivre, mais dans ces derniers temps, j'entends beaucoup de dénonciations en griffe, de preuves en griffe, de part et d'autre, hein. De chaque an, j'entends des dénonciations en griffe, des preuves en griffe. La finalité de tout ça, c'est quoi? Ok, alors la finalité de tout ça, c'est que, est-ce que vous êtes allé vérifier les documents que nous avons présentés, les fétiches de guerre? La question est simple. Est-ce que vous avez pris les éléments que nous présentons et que vous avez consacré 10 minutes pour consulter les pièces que nous avons mises sur la table? Est-ce que vous l'avez fait? Quand je vais consulter et que je vais voir que c'est vrai, la finalité c'est quoi? Ma question demeure, la finalité c'est quoi? Alors, si Wilfried et Kanga... Oui. Non, permets qu'il réponde. Attends, Excel, attends qu'il termine avec lui. Excel, tu vas prendre la parole. Moi, je ne comprends pas, en fait. Sincèrement, je sais pas, Nico West, je sais pas. Moi, les 241 personnes qui sont là, écoutez bien comment le vieux là raisonne. On a un homme, un politicien raté, qui est connu au Cameroun pour être un terroriste, hein. Et qu'il ne peut plus jamais remettre les pieds dans son propre pays. Et on le retrouve en France, invité par un organe de renseignement de l'armée française. Lui-même publie les photos d'une réunion à huis clos avec l'armée française. Un institut où le général Lecointre, celui qui a menacé l'Afrique de guerre, est présent. Et Kanga lui-même poste les photos.
de sa présence là-bas. Il vient sur les réseaux sociaux et il dit que oui, il a été invité, il y est allé. Il a parlé de l'Afrique. On l'a payé pour les informations qu'il a données. C'est lui qui parle. C'est lui qui met les photos. Nous, on dit, mais attendez, on ne peut pas soutenir un homme qui va comploter avec les services de renseignement de l'armée française contre l'Afrique. Maintenant, quand on enquête, nous, les fétiches de guerre, pour savoir qui l'a invité et qui l'a payé, on tombe sur le site de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, qui existe depuis 2010. Et depuis 2020, la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques veut la tête d'Assimi Goïta. Eux, ils n'existent que pour l'AES. Pas seulement 95%, même tous les trois dirigeants. Abdourahmane Chani, oui, et Ibrahim Traoré. 95% de leurs travaux, quand vous allez sur le site du FMES France, les cartes du Mali sont à l'écran. Les villages maliens sont entourés en rouge. Ils font des simulations de guerre entre le Sénégal et le Mali à la frontière des deux pays. On demande à Ekanga, tu allais leur dire quoi là-bas? Il répond, c'est ma vie privée. Et il leur rappelle qu'il a été payé. Et il rajoute qu'il l'invite en avril 2026 et qu'il va y aller. Maintenant, on nous demande, qu'est-ce qu'on en veut à Wilfried? Je dis, vous fumez quoi les mecs? Et les mecs nous demandent ce qu'on veut à Wilfried. Donc, à un moment donné, c'est pas compliqué. Quand on est un homme adulte, on prend des informations. On prend les informations de la part des fétiches de guerre. On prend les informations de l'autre côté là-bas. L'autre côté là-bas, ils font quoi? Depuis qu'on a dit Wilfried est dangereux, il complote avec la France contre l'Afrique. Des Wilfried et Kanga, les Français en ont des centaines de milliers. C'est pour ça qu'il y a des guerres sur notre continent, parce que des nègres comme ça vont vendre des informations dont les Blancs ont besoin pour organiser les massacres en Afrique. Nous, on dit voilà les éléments. Et Kanga lui-même dit voilà, j'y étais. Il passe aux aveux, il donne les photos, il donne les circonstances, il dit qu'il a été payé. Mais vous savez, il y a une chose aussi que j'étais en face de lui, je lui pose cette question plus de 3 fois, il veut pas me répondre. Je lui dis, oui, quel est l'objectif de ta participation à cette réunion? Il me dit, va voir le résumé, va voir le compte rendu en ligne. J'ai dit, mais je suis en face de toi, dis-moi. Moi, je vais avoir une réponse à ma question. Oui, vous allez pouvoir parler, monsieur. On a déjà répondu à votre question, manifestement. Non, il doit vous manquer. Il doit vous manquer. Répondre à votre sens, monsieur, on a déjà répondu. Ouvre ton cerveau. Pourquoi vous m'imitez? Mon gars, toi, tu n'es même pas allé prendre les informations. Tu viens faire un débat où toi-même, tu n'es même pas informé. Tu trouves pas que c'est ridicule? Permettez-moi une phrase, vous allez voir si vous avez répondu. Permettez-moi une phrase. Chocolat, moi, j'étais suivi quand tu parlais. Fétiche t'a demandé est-ce que tu allais voir les informations sur les FMS. Tu as dit non. Permettez-moi de placer une phrase, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Vas-y, va à la corbeille, va dormir. Va à la corbeille. Faut pas, nous on n'a pas du temps. Vous comprenez? Nous on est en guerre, donc on a plus. Mais la finalité c'est quoi? Je vais répondre. C'est quoi la finalité? Oui, je vais répondre. La finalité c'est que aujourd'hui, nous les fétiches de guerre là, on est en train de démanteler sur TikTok un réseau de noirs qui prétendaient être panafricains, alors qu'en réalité, ils sont sur les réseaux pour servir les intérêts de la France. Tous ces gens qui se réunissent autour des Kangas, là, tout ça, c'est des vendus. Hein. Et c'est bizarre, grand frère. Sans vous couper, hier, j'étais dans le live avec lui, avec les Kangas, on échangeait, et tout d'un coup, boum, c'est Merduza qui monte pour venir lui défendre. C'est là où j'ai encore fait le lien, j'ai dit, mais Fétiche, il a vachement raison. Le gars est en train de lui protéger. Pourquoi venir monter dans un live des étrangers? Il a fait des mèmes tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, il a fait des mèmes. Hein. Mais tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'il fait. Et Kanga est extrêmement protégé sur les réseaux sociaux par Medusa, Roro, Bran, Dakan. Tous les vendus là sont là pour le protéger. C'est-à-dire, ils sont là pour protéger celui qui allait comploter contre la sécurité de l'AES avec l'armée française. Expliquez-moi en quoi ils sont panafricains. Faut m'expliquer, parce que là, moi, je comprends plus rien. Ils sont panafricains comment? Maintenant, tu sais, c'est quoi la technique? Ils prennent les lives que toi, tu fais, et ils commencent à commenter sur les lives, en fait. Mais c'est tout ce qu'ils font. Ça a montré même leur mentalité. Exactement. Ils sont pas intelligents, tu comprends? C'est-à-dire que c'est la dernière racaille du quartier.
en prenant le mot hors contexte, en fait, en disant que, en fait, comme si, quand tu dis les Noirs du banlieue, en fait, il mépose et puis il commence sur ça. Il est en train de citer les Noirs des banlieues. Il veut retourner, en fait, il veut retourner en fait la conscience. Mais je vais donner une information. Mais Roro, elle a commencé la politique quand, en fait? Roro, à la base, elle était en train de faire les bérets ivoiriens, là, sur les petits panels de 200, 300 personnes. Mais Roro, elle cherche juste le buzz. Elle est partie partout, on l'a chassée. Maintenant, elle est dans la politique. Moi, je comprends pas cette femme, en fait. Oui, parce que je dis ça parce que j'ai clashé avec elle une fois. Elle était dans les petits panels là où on fait les bérets de mon mari, ma femme. Je sais pas à quel moment elle est rentrée dans la politique. Une fois, avant-hier, je crois, elle était dans le panel de l'autre, soi-disant déesse là, africaine là. Et elle était là-bas en train de vociférer jusqu'à 4h du matin, à insulter les gens à tout va sans raison valable. Moi, je comprends pas d'où elle a trouvé en fait, sa passion. Ce que tu comprends pas, c'est qu'en fait, actuellement, toute la bande de Ekanga, de Roro, des Medusa ont écrit à tous ceux qui font des lives sur TikTok. Même moi, ils m'ont écrit. Pour leur demander de soutenir. Je vais leur afficher, ils vont voir. Pour leur demander de soutenir Ekanga. Même ce monsieur Medusa là, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Il était dans les petits lives de Béret, il est arrivé, il a vu que monsieur Fétiche de Guerre, il est sur TikTok depuis avant eux, en fait. Depuis avant eux, moi je me souviens il a essayé de faire ami avec Fétiche justement pour pouvoir prendre. Voilà, et ça n'a pas pris. Justement. Pour pouvoir prendre la popularité des gens qui commençaient déjà à suivre monsieur Fétiche, parce que le grand frère Fétiche parlait déjà de souveraineté, parlait déjà des intérêts des Africains. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Ce que nous sommes en train de vivre là, c'est salutaire pour l'Afrique. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans tous les documents diplomatiques, dans les discours du président français, dans les discours des ministres français, des affaires étrangères de l'armée, ils ont toujours considéré la diaspora noire comme un atout pour la France. Toujours. La France n'a jamais considéré que les Noirs qui vivent en Europe et en France en particulier puissent défendre la cause de l'Afrique. Non. Dans tous leurs documents sénatoriaux, parlementaires, les Noirs de la diaspora sont un atout pour la France, pas un atout pour l'Afrique. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux TikTok, les Européens et les Français savent que les réseaux sociaux ont plus d'impact sur les opinions publiques que les médias traditionnels. Donc, la France a créé son propre réseau de panafricains et de kémites. Et c'est ce que nous sommes en train de démanteler là actuellement sur TikTok. Eux, en face, qu'est-ce qu'ils ont à répondre aux éléments que nous présentons? Ils ont que la calomnie. En gros, l'histoire de Mitterrand, c'est quoi? Ils sont allés voir un de mes associés qui, lui, travaille avec les Mitterrand. Et ils m'ont associé à ça. C'est-à-dire que l'ami de mon ami est mon ami. C'est obligatoire, ça? Bah non. Je veux dire, de la même manière que un frère qui travaille aux urgences dans un hôpital en France, il va soigner tout le monde. Si on lui ramène des Mitterrand, là, il va soigner. En fait, il joue. Nous, quand on présente l'armée française, le FMES, les cartes, les rapports de mission, les formations, les Ekanga, tout ce qu'ils disent sur Ekanga, qui est publié officiellement par la France, eux, ils vont chercher dans ma vie privée, je vends des armes au Mozambique, j'ai vendu des armes en Angola, j'ai été même violé par la famille Mitterrand, ils ont quand même sorti ça, je sors avec les gars du Ku Klux Klan, que je sais pas moi, je dis en fait, ils sont embrouillés dans une calomnie, mais ils sont tellement allés loin que je vais porter plainte. Et il y a des choses qu'ils ont dit qui relèvent de la prison ferme. Et c'est pour ça que Medusa est hyper mal à l'aise maintenant, parce qu'il a dit des trucs, et je pense qu'il a dû se renseigner, on lui a dit non, là t'as vraiment déconné. Et maintenant, Ekanga lui-même, il est très mal à l'aise, parce que quand on lui a rappelé que tu peux insulter le Cameroun en étant en France,
Parce que la diaspora camerounaise, c'est une diaspora de vendus, à quasiment 100%. Donc si tu insultes le Cameroun ou menaces la sécurité des Camerounais en étant en France, la diaspora camerounaise va t'applaudir. Mais mon frère, tu viens de faire ça avec les Maliens. Les Maliens de France, là, c'est des patriotes. Les Maliens ne s'amusent pas avec la sécurité de leur pays, de leur famille. Et on a rappelé à Ekanga, il y a toute cette clique de débiles là, que l'ancien candidat à l'élection présidentielle au Mali, tu peux me mettre en grand, je te montre. Vous allez voir ce que Ekanga a fait. Regarde. Tu vas voir. Regarde. Voilà l'erreur qu'a commis Ekanga. Lis ce qui est écrit là. Nous sommes en octobre 2024. Val-de-Marne. Candidat à la présidentielle. Moussa Mara. Exfiltré par la police face à la colère de la diaspora malienne. Ça, c'est ce qu'on a montré à Ekanga. On a dit à Ekanga qu'il faut qu'il fasse gaffe. Parce que les Maliens en France, là, sont en train de le chercher. Il a dit qu'on incitait les Maliens à aller l'attraper. On lui a dit que s'il était algérien, les Algériens qui voient un Algérien aller vendre la sécurité de l'Algérie avec l'armée française, mon gars, ils vont t'attraper, peu importe où tu es. Si tu étais russe, tu serais mort. Américain, tu es mort. Iranien, tu es mort. Chinois, t'es mort. Là, maintenant, il est en train de dire aux gens, ouais, j'ai lancé une cagnotte, il faut m'aider. Fétiche m'a menacé de mort. C'est ça. Marche sur les buissons des gens, on porte plainte. Tout le monde porte plainte. Surtout ces genres de trucs-là, les Français vont te lâcher. Mais attends, ils vont te lâcher. C'est fréquent, c'est très fréquent. Je vais te dire un truc. Là où il est là, Ekanga, là. En plus, il vit dans un quartier bien pourri, mon frère. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une de ses vidéos atterrit là où il habite, là. Mais ils vont l'attraper. En plus, il est albinos, donc il est facile à récupérer. L'albinos noir. Là, encore, il va dire qu'on a insulté alors qu'on dit la vérité. C'est l'albinos noir. Quand on dit quelqu'un il est albinos, on dit qu'on l'insulte. Non, moi je suis noir. On m'insulte pas quand on dit que je suis noir. Non, c'est pas une insulte. Hein. C'est ça le problème. Les Africains sont trop dans les émotions. Trop dans les émotions. C'est pas une histoire de... En tout cas, je me suis rajouté à son truc des plaintes, là. Moi, je me suis rajouté. Pas les moyens. Il a pas des moyens pour se payer un avocat. Il demande une pétition. Vous voyez tellement qu'ils sont des affamés. Parce que c'est un grand conférencier. Il est invité partout en Europe. Mais pour payer un avocat, il n'a pas les moyens. Mais tu sais, il passe sur TikTok. En tout cas, moi, il dit c'est un conférencier. Mais sur les sites des FME, c'est quoi le site là? FMES. Merci. En tout cas, là-bas, ils disent pas qu'il est conférencier, ils disent que c'est un politicien camerounais. C'est un opposant, ils disent, hein. Ils disent pas ça. C'est ce que Fétiche disait. Que pour être conférencier, il faut au moins minimum. Maintenant, j'ai une question. Et lui, il a eu un doctorat. J'ai une question. Maintenant, moi, par exemple, je suis un politicien parce que je suis congolais, hein. Je suis un politicien congolais. Je vis en France, je suis un opposant en tout cas. Je vis en France étant que réfugié, politicien, congolais. Et puis, je vais me permettre à être contre la France. Ça colle pas en fait. Ça colle pas, justement. Ça colle pas. Sachant que quand t'es un politicien, tu fuis ton pays, tu vas pas aller en Russie si la Russie est en buffe avec ton pays. Tu vas aller dans un pays ami en fait, dans un pays qui je veux pas te couper. Tu sais pourquoi j'ai accordé tu sais pourquoi j'ai accordé encore du crédit à Fétiche? C'est lorsque j'ai appris qu'il est résident en Afrique. Là, lorsque j'ai cette information-là, quand j'ai appris, j'ai dit, mais ce type-là. Mais ça, c'est vraiment mais ça, c'est un détail. Il pouvait même être ici, en fait. Ça changerait rien au fait que Ekanga et c'est lui qui est, en fait. C'est un traître. Fétiche pouvait être en Chine, en Amérique, en France. En fait, la position géographique, ça compte pas, en fait. En fait, on voit les faits. On s'en fout qu'ils soient en Afrique. Il y a des traites en Afrique, comme il y a des traites en France. Je vais devoir y aller. En tout cas, il faut juste rappeler à monsieur Wilfried Ekanga
que lorsque Moussa Mara est allé dans un foyer Sonacotra à Vitry, on l'a bien froid du gouvernement malien, la police française, il a dû se réfugier dans les toilettes et on l'a sorti par la fenêtre des toilettes. Les Maliens voulaient finir avec lui. Et lui, Moussa Mara, il est malien. Et Kanga va parler de l'AES du Mali avec Niagale Bakayoko jusqu'à venir s'en vanter sur les réseaux sociaux. Et la diaspora la plus importante en France, c'est la diaspora malienne. Il n'y a pas plus de... Les Maliens sont les plus nombreux en France par rapport aux Sénégalais, aux Camerounais, aux Togolais. C'est les Maliens les plus nombreux. Donc quand on lui a dit, mon gars, là, tu t'es attaqué au mauvais peuple. Les Maliens ne rigolent pas avec la sécurité d'Assimi Koïta, de l'AES et des populations du Sahel. Donc, regarde bien dans ton dos quand tu marches dans la rue. Maintenant, depuis là, il pleure sur les réseaux. Ouais, Fétiche a dit qu'il fallait qu'on m'attrape. Voilà, parce que ces gars-là, quand il s'agit de mettre en péril les autres, ils sont forts, ils se sentent puissants. Attends, je vais te montrer, regarde sur cette photo-là. Alors, regarde. Quand il s'agit de mettre en péril la vie des Africains, le gars, regarde, c'est le seul qui porte un costume 3 pièces. Hein. Parce que ça, c'est le nègre de maison. Regarde, les autres sont habillés. Le blanc, il met un jean, une veste, une chemise. Mais le noir, là, il est habillé comme s'il allait à son propre mariage. Parce que le blanc l'a convoqué. Regarde. Regarde. Pour lui, c'est un jour extraordinaire. Pour lui, c'est le meilleur jour de sa vie. C'est vraiment le nègre de maison. Regarde comment la fille au premier plan, là. Elle est même pas coiffée. Elle a fait un chignon rapide, vite fait. Mais regarde les Kanga. Et ces gars-là, quand ils vendent l'Afrique comme ça, ils se sentent puissants. Par contre, quand on leur rappelle que non, toi-même, tu n'es plus en sécurité, là. Ouais, j'ai fait une cagnotte, vraiment, ils me menacent. Bonne soirée, les gars. Je n'habite plus en France, je bouge en Allemagne. C'est un ouf, lui. Merci beaucoup, confrère. Ah, merci général. Toujours édifiant. Vous savez, moi, j'ai appris une chose dans le live tout à l'heure, lorsque Fétiche parlait de Merdusa. Il a mis un peu les vocales, tout ça là. Mais j'ai appris maintenant que Merdusa, mais en vrai, c'est même pas un kémite. C'est-à-dire que c'est ni même un docteur qu'il essaie de nous faire croire. Il parle de l'hémorragie de sang. Il était en train d'interagir avec quelqu'un dans son live et il dit à la personne, ouais, l'hémorragie de sang. Mais comment ça, l'hémorragie de sang? Ça n'a aucun sens. Le sang n'a pas d'hémorragie. C'est pas, l'hémorragie, c'est le sang déjà. Et c'est un docteur. Le docteur, ils n'ont pas de logique, ils évitent. Hein. Moi, je comprends pas, Médisa, pourquoi il en parlait pas, en fait. C'est ça qui m'est... En fait, moi, je bug, en fait, à propos de ça. Pourquoi il en parlait pas? D'accord. En fait, d'accord, il est avec l'autre, nanana, mais pourquoi, lui, il est, en fait, soi-disant, il est kémite. Pourquoi il en parle pas d'un truc sérieux? Ils disent, en fait, apparemment, ils disent que, ouais, on n'a pas attendu Fétiche pour savoir que ça existait, cette association, nanana. En fait, ils prennent des arguments bidons, en fait. Exactement. Mais c'est parce ils sont pas intelligents, ils ont pas d'enseignement, c'est des parvenus, voilà, des gens sont à la ramasse, on les a pris en bas des cités là-bas, ils ont pas de papier, et puis ils ont décidé de s'associer avec ces gens-là, c'est clair, c'est-à-dire que ils étaient à la ramasse parce que une personne qui a des facultés ne peut pas se comporter de la sorte. Quand on observe bien, on se rend bien compte que ce ne sont pas des intellectuels. Voilà, c'est des opportunistes. Moi, frérot, je suis congolais. Moi je aussi, dis, frère. Faites attention aux Congolais parce qu'ils ont sacrifié Lumumba. Hein, tu vois, un peuple qui était capable de tuer leur leader. L'humiliation qu'ils ont fait à Lumumba, mais... Tu vois, c'est un peuple qui était capable de tuer une personne comme Lumumba. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire, frérot. Ouais. Ils peuvent tout faire. Moi, je suis congolais, moi, je regrette, hein. Et je dis la vérité. Maintenant, les gens, ils vont dire que, ouais, un Congolais, traître, non. Nous, les Congolais, on est des lâches. On a eu Lumumba dans notre pays. Tu imagines? On l'a tué. Nous, on l'a tué. Donc, quand je dis nous, on l'a tué, c'est déjà, nous, on est des Ekanga. En fait, les ancêtres, c'était des Ekanga de l'autre fois, là. Des années 60.
des Ekanga, en fait, tu vois. Ils ont tué Lumumba. Justement pour le soif du pouvoir, pour l'argent. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de déplorer, que si on n'est pas capable de tirer des leçons de l'histoire, on risque de revivre l'histoire. Voilà pourquoi nous sommes en train de se lever. Voilà pourquoi nous sommes en train d'éveiller les consciences pour dire, mais attention, parce que on risque de revivre la même chose. Exactement. Parce qu'on a des preuves. Le cointre qui se lève, qui met sa caméra, hein, l'enculé de le cointre, il vient menacer les Africains, dire que l'armée française sera obligée dans les années à venir de... Mais c'est... Bouta. Il y a des Africains qui... Dans tous les cas, ça tombe bien. Bouta, ça tombe bien que tout le monde porte plainte. Comme ça, on va aller plainte sur plainte, ça va tourner dans tous les sens. Et dans tous les sens. Et puis, on va voir qui est qui maintenant. Tu vois le délire? Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière la caméra. Il y a des trucs, il y a des médias, tout ça. Moi, franchement,